Salut les amis, vous allez bien? Moi je vais très bien. Malgré le froid qu'on a en ce moment, il fait vraiment, il fait soleil. Et puis ça permet de marcher un peu et puis de se ravitailler en vitamines quoi. Alors comme les bonnes choses marchent toujours ensemble, j'ai décidé de vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Vous le connaissez déjà, puisque quand on arrive en Occident, euh, en Europe, en France, en Allemagne ou en Belgique, c'est la clé de la vie de tout ce qu'on peut faire. Donc, c'est-à-dire les papiers. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, beaucoup de gens sauront quoi faire après cette vidéo, profiteront de cette vidéo et je suis sûr que ça va beaucoup les booster. Oui, les amis, comme j'étais en train de dire, vous savez, quand vous arrivez en Europe, vous atterrissez, vous faites les routes de l'Europe, vous voyez tout est beau, il y a des beaux immeubles, il y a des belles maisons, des belles voitures, les routes sont belles, on vit, tout est beau quoi, tout est vraiment beau, sans vous mentir, c'est vraiment beau. Quand on parle de l'Afrique, c'est vraiment difficile, et c'est vraiment pas difficile, autant pour moi, c'est vraiment beau, on comprend qu'on a changé de continent. Mais, on vit cela pendant un certain moment, on le vit peut-être pendant une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, on vit cette beauté là, on est arrivé en baigne. Tout est, on mange, on dort. Si on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous héberge. Après un certain moment, on atterrit. On arrive vraiment en Europe. On atterrit parce que pendant tout ce temps, on n'avait pas encore atterri. On atterrit vraiment. Et vous allez comprendre pourquoi je dis maintenant atterrir en Europe. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment qu'on devient vraiment une personne, un homme, une femme, agir autant pour moi, où il faut commencer à trouver ses propres solutions. Il faut commencer à batailler. Parce qu'en Europe, pour dire vrai, la vie n'est pas difficile pour ceux qui se battent. Hein, vous comprenez un peu? La vie n'est pas difficile pour ceux qui se battent. Tout est facile, mais il faut savoir prendre des bonnes décisions. Il faut savoir prendre des bonnes routes. Il faut savoir marcher avec des bonnes personnes qui vous apporteront quelque chose, un plus. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je connais un ami qui était parti de l'Afrique. Et quand il partait de l'Afrique, vous connaissez, comme il y a toujours des petits réseaux ici, ça, pour que tu viennes en Europe et tout ça là. Le gars avait une possibilité pour arriver en Europe. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Vous connaissez comment ça se passe. Il est quand même arrivé en Europe. Il a payé ce qu'il fallait payer et tout. Et au départ, la personne l'avait promis ceci: quand tu vas arriver, je vais te trouver du travail, tu vas rester chez moi, tu n'auras pas de problème. Le temps de trouver ce travail-là, tu pourras manger, tu pourras dormir et puis le reste viendra avec le temps. Malheureusement, quand le gars est arrivé en Europe, il appelle le numéro qu'il était censé appeler quand il arrive à l'aéroport pour qu'on vienne le chercher. Le numéro ne passe plus. Il attend 1 heure, il réessaye. Et déjà, il avait un petit souci. Vous savez, quand vous arrivez au partez par exemple de l'Afrique, vous n'avez pas la puce de l'Europe, du pays où vous vous trouvez, ou en Allemagne, ou en France, ou en Belgique, ou au Canada, je ne sais où. Il n'avait pas le numéro, mais il a été quand même intelligent parce que c'est quelqu'un que je connais vraiment. Il a un mindset très très développé. Il a développé lui-même aussi. Et parce que l'Europe, pour dire vrai, l'Europe a besoin des gens comme ça. Des gens forts d'esprit, des gens qui développent vite
les idées, les gens qui travaillent beaucoup avec la tête. Parce que si tu viens, si tu ne faisais pas déjà ça en Afrique, même quand tu vas arriver en Europe, tu ne pourras, ça sera difficile. Pas que tu ne pourras pas t'en sortir, mais ça sera difficile. Tu vas beaucoup perdre de temps. Alors lui, quand même, quand il est arrivé, bon, il a dit, me voici devant une situation maintenant, qu'est-ce que je fais? Il a vu quelqu'un à l'aéroport là, il a expliqué son problème, bon, qu'il avait eu des retards au niveau de comme on a dit ça, là où ils avaient fait l'escale, il avait eu le retard autant pour moi. Ils ont eu un retard là-bas, mais après ils sont partis. C'est sûr que la personne qui l'attendait a été fatiguée parce que il y avait eu un retard de beaucoup d'heures. La personne est partie, s'est dit qu'il y a eu un problème et tout. La personne est rentrée, il a trouvé une excuse comme ça là. Et il a posé la question de savoir à la personne, est-ce que vous pouvez m'aider à appeler à ce numéro? Il a essayé le numéro ne passait pas. Le monsieur même qui l'avait aidé, il faut avouer que le monsieur était vraiment gentil. Le monsieur qui l'a aidé à appeler a même patienté 2 heures de temps avec lui à l'aéroport parce qu'il avait expliqué au monsieur qu'il ne connaissait pas le pays, il n'était jamais venu ici, il ne sait pas où aller et tout. Le monsieur a compris parce qu'il faut dire qu'il y a des gens bons ici dehors. Et puis, après ces 2 heures de temps, le monsieur était, vous savez, quand vous venez d'un long voyage, parce qu'ils avaient pris ils étaient dans le même vol, et le monsieur aussi avait connu certaines difficultés. C'est juste que bon, ils avaient pendant le voyage, et quand ils changeaient de vol, ils se sont retrouvés dans un même vol. Donc, ils connaissaient tous ces mêmes difficultés là aussi. C'est vrai, c'était un peu différent, mais bref, ils ont continué ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il ne sait pas où aller, il ne sait pas qui appeler, il ne sait pas où dormir, mais il avait quand même un petit argent dans ses poches. Bon, il dit à monsieur, bon, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver où je peux dormir et tout, l'hôtel et tout? Je dis, c'était vraiment quelqu'un de bien. Il y a des gens bien ici dehors. Le monsieur, vous savez, tout se passe maintenant sur internet et tout. Le monsieur a trouvé un hôtel là. Il a même payé parce que pour faire même la réservation ou alors pour prendre l'hôtel, il faut que tu aies les papiers et tout et machin ceci. Et le monsieur l'a aidé pour trouver où il pouvait passer la nuit. Mais malheureusement, il a donné, le monsieur est parti et le monsieur lui a quand même donné son numéro que s'il a des difficultés, puisqu'il avait enregistré l'hôtel à son nom, il y a des difficultés, qu'il appelle. Et puis après aussi, s'il parvient à voir son frère et tout, il demande à ces gens à l'hôtel là s'ils peuvent de temps en temps appeler pour lui et tout. S'il ne trouve pas le lendemain, il devait se revoir. Et ce monsieur avait fait ça pourquoi? Parce que il travaillait beaucoup, il a beaucoup travaillé en Afrique, dans beaucoup de pays de l'Afrique, donc il connaît un peu le système, il s'est familiarisé avec les Africains et tout, donc ce qui fait que quand une situation arrive comme ça, là, et comme il sait, parce que pour dire vrai, il faut avouer que nous les Africains, on a un bon cœur, quand on voit des étrangers, on les prend toujours bien. Alors, comme je ne vais pas tirer de long à large, vous savez, quand vous arrivez en Europe, il y a ce qu'on appelle la clé, les papiers. Les papiers là, tout ce que vous pouvez faire, il vous faut les papiers. Le travail, se faire soigner, faire ses études, je dis bien tout, c'est la clé, les papiers. Et puis parfois, on se dit, l'Europe est un peu comme au pays, parce que parfois quand quelqu'un a déjà un peu d'argent, il peut prendre ses cousins, ses amis, il les soutient pour qu'ils trouvent aussi de travail. Quand ils arrivent en ville, s'ils étaient dans une autre ville, ils arrivent dans sa ville, il les soutient un peu pendant un certain moment. Mais pourtant, ici en Europe, c'est pas le cas. C'est vraiment difficile parce que quelqu'un qui est ta soeur, ton frère et tout, quand tu arrives chez lui, qu'est-ce qu'il fait? S'il va au travail, qu'il a déjà des enfants, tu deviens baby sister. Tu deviens la ménagère. C'est toi qui vas faire les achats. Lui, il va au travail. Juste pourquoi? Parce que tu cherches où dormir. Si tu n'as pas où aller et tout. Mais à un certain moment, tu vas le faire pendant un certain temps.
mais ça ne va plus aller. La personne même sera désagréable avec toi à un certain moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le travail. La personne te dit même aussi à un certain moment qu'il faut que tu trouves déjà la maison, il faut aller en colocation et tout, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que bon, chaque personne, tout est planifié ici en Occident. Tout est planifié. Et la personne s'y a peur, peut-être un jour, les voisins vont toujours voir un nouveau visage entrer, sortir, ou une nouvelle personne entrer, sortir. Et ils peuvent se poser des questions et tout, parce que ici, là, tout le monde est policier de l'autre. Oui, c'est vrai, il y a d'autres endroits où c'est vraiment, les gens sont habitués à des étrangers, mais il y a d'autres endroits où il y a encore, s'il y a encore, je peux dire comme ça, du racisme, bon, ils contrôlent tout. Qui passe en ce moment, qui fait quoi, qui a garé sa voiture, qui est en train de faire les achats là, le visage, si on ne remarque pas ici là, il se pose les questions et tout. Bon, maintenant votre personne qui a, si vous avez eu la chance, vous avez hébergé pendant 1 mois, 2 mois, vous avez fait tout ce que j'étais en train de citer là, va vous dire il faut que tu te battes, il faut que tu te battes, il faut que tu aies les papiers, il faut que tu trouves un travail parce que bon, tu deviens déjà une charge pour lui ici là. Lui-même, donc il faut peut-être qu'il fasse il fasse peut-être 2 travails pour qu'il s'en sorte, il paye ses factures et tout. Alors, s'il faut qu'il ajoute encore une charge, c'est vraiment difficile. Il te dit, il faut que tu te battes, il faut que tu trouves du travail, il faut que tu trouves la maison. Alors, comment tu vas trouver ça si tu n'as pas les papiers? Tout ça, il faut que tu aies les papiers. Alors, c'est en ce moment que tu comprends que tu es arrivé en Europe. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais, quand il y a déjà le problème, comme je vous ai toujours dit ici, là, la solution arrive immédiatement. Pas immédiatement, mais elle va arriver. Qu'est-ce qu'il faut développer? Il faut développer là. Il faut vraiment développer là. Parce que si tu parviens à développer là et que tu es fort là, dans ta tête, tout ira bien. Dis-toi en ce moment, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que l'Occident ou l'Europe ou je ne sais où va m'apporter, ou la Belgique ou l'Allemagne m'apporte si je reste ici là? J'ai tout vendu en Afrique. J'ai tout laissé là-bas. Mais maintenant, il faut que j'avance parce que je ne peux plus faire la marche arrière. Qu'est-ce que le pays où je suis va m'apporter? Qu'est-ce que je peux apporter à ce pays? Qu'est-ce que je connais faire? Qu'est-ce que j'ai comme diplôme? Hein? Vous voyez un peu? Dès que tu te poses cette question-là, toi-même tu vas trouver certaines réponses. Et puis, la deuxième étape, c'est de faire quoi? Faire table rase. Ça veut dire, tu verses tout sur la table et puis tu recommences à étape par étape, à bâtir ça. Alors si tu le fais, tu vas voir que tout va recommencer, tu vas retrouver le sens de la chose. Parce que il y a d'autres personnes qui font ceci et quand ils arrivent en Europe, dès que ces problèmes-là commencent, il reste dans son coin, il pleure et il dit qu'est-ce que je suis venu faire ici, et il se pose des questions, il devient négatif, il ne voit que le mal. Pourtant, c'est où tu deviens vraiment une personne, tu deviens une femme, tu deviens un homme. Et un homme, c'est celui qui a des problèmes parce qu'à un certain moment de la vie, c'est les problèmes qui nous donnent ce qu'on dit le sens de la vie. C'est les problèmes qui nous font vivre. Je ne dis pas que bon, il faut toujours avoir des problèmes parce que chaque personne a aussi un moment de se détendre, de vivre des bons moments et tout. Mais en ce moment-là, comme j'étais en train de dire, il faut être très très positif. Très très positif, c'est très important ce point. Voir seulement ce qui est bien pour toi. Ne pas se morfondre dans son coin, pleurer, regretter, parce que là, personne n'est ton père ici. Personne, excusez-moi si je te tutoie, personne n'est ton père, personne n'est ta mère, personne n'est ton frère.
C'est toi, tu es le solitaire et tu dois te battre. Alors, ce que je vais vous donner comme conseil déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord fermer complètement le côté de l'Afrique. Oublier ses amis de l'Afrique. Oublier ses parents. Oublier ses enfants. Oublier si on est marié ou si on n'est pas marié. Oublier son partenaire. Pensez d'abord à soi. À soi-même. Alors, c'est où tu vas comprendre, ok, comme je pense déjà, moi je suis positif et je vais avancer. Ça va me permettre d'aller rapidement. Alors, il y a beaucoup, je vais vous dire des choses que vous pourriez faire, que vous soyez n'importe dans quel pays. Il y a ces associations, des associations des gens, des sans-papiers. Il y a ces associations-là, je dis bien dans tous les pays. Alors, allez simplement sur Google. Vous tapez la ville où vous êtes, vous tapez par exemple les associations des sans-papiers et tout. Ils vont vous dire, ils vont vous donner l'adresse, les étapes à franchir pour arriver là-bas. Ils pourront vous aider. Il y a ce qu'on dit encore, les bénévolats. Vous pouvez peut-être vous engager dans les bénévolats parce qu'il y a des gens qui ont aussi eu des papiers à ce niveau-là. Dès que vous le faites, vous allez voir comment les étapes vont commencer les solutions vont commencer à arriver. Bon, maintenant, ce sujet, il est vraiment très vaste parce que dans les mois à venir, moi et mon équipe, on est en train d'organiser des petites formations sur certains chemins pour avoir les papiers. Que tu sois travailleur, quand tu arrives peut-être pour un travail et puis ton visa s'expire, il faut que tu rentres et toi tu aimerais bien rester là et continuer à travailler. On est en train de mettre des formations sur pied. Que tu sois étudiant, quand tu arrives en Europe, il y a un certain moment tu fais tes études et puis quand tu finis tes études, on te demande de rentrer si tu n'as pas de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va développer, il y a aussi une formation qu'on est en train de mettre sur pied. Il y a par exemple, quand tu arrives, tu peux par exemple demander l'asile. Comment demander l'asile? Comment... les premières étapes à franchir pour faire cette demande-là et où il faut demander cet asile. Il y a une formation aussi qui est en train d'être mise sur pied. Bon, je dis, le secteur du papier en Occident, il est vraiment très vaste. On ne va pas énumérer tout ça ici. Mais ce qui est important, c'est que je vous dise déjà que j'apporte d'abord ce soutien-là aux gens qui connaissent ces problèmes-là en ce moment. Parce que, comme je disais, cette vidéo va booster beaucoup de personnes, va apporter quelque chose aux gens qui sont dans ces problèmes en ce moment. Alors, pour qu'on ne soit pas trop long dans la vidéo, je vais vous dire juste pour résumer, c'est quoi? C'est de faire table rase, d'oublier tous ces gens qu'on a laissés en Afrique et puis être positif pour se poser les questions, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter au pays où je me trouve, qu'est-ce que je connais, quels sont mes diplômes et le reste viendra. Mais il faut être très très positif là. Ensuite, vous trouverez des solutions. Surtout, n'oubliez pas que dans Google, il y a toutes les informations que l'on a besoin. Alors, merci de m'avoir écouté et partagé au maximum. Les prochaines vidéos seront vraiment, comme on dit souvent, très importantes. Alors, restez branchés sur la chaîne et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.